Et salut à tous, parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle carrière, c'est sûr, ouais, ça va être une nouvelle carrière assez incroyable. Parce que déjà on est sur Football Manager 2020, enfin les gars, ce sera la première carrière qu'on va faire, du coup ce sera avec l'Olympique lyonnais. Et ça peut être très intéressant de faire cette carrière sur FM avec l'Olympique lyonnais, parce que l'Olympique lyonnais en ce moment est en galère on va dire. Est en galère. Là, ils viennent, à l'heure où je parle, ils viennent de aller chercher la qualif en huitième de finale, oui, euh, de Ligue des Champions. Et c'est clairement pas trop mal, mais il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc parce qu'ils sont allés l'arracher cette victoire, enfin cette égalité même, alors qu'ils auraient dû peut-être gagner, je pense, ce match. Du coup, pour l'instant, on part avec cette composition. J'ai le budget, mais je pense que déjà, il faut qu'on recrute un milieu de terrain à la place de Touzard. Touzard, j'ai envie qu'il fasse ses preuves et s'il est bon, on le fera jouer. Mais j'ai envie qu'il fasse ses preuves et que on aille chercher un milieu défensif central très solide. Très solide, assez leader du style Thiago Mendes. Il peut jouer là, Thiago Mendes, il pourrait jouer là. Mais bon, on va aller chercher un milieu défensif quand même. Jeffrey Adelaide, je veux le faire jouer de plus en plus. C'est ma war en milieu offensif, ça me va. Depay Dembélé devant, c'est très bien. Sachant que sur le banc, on pourra compter quand même sur le petit Amine Gouiri. On a toujours Marcelo au cas où. On a Maxwell Cornet qui peut être très intéressant aussi. On a Maxence Cacré qui va pouvoir jouer. Terrier aussi, très intéressant. Alors, on a des armes offensives plutôt intéressantes, mais il nous manque ces milieux centraux et ces défenseurs centraux. Je pense qu'on va aller chercher un défenseur, sachant qu'on a Oumar Solette, on a Youssouf Kone qui est blessé, on a Fofana pardon, qui est blessé aussi. On a ce joueur. Euh, Clairement. Euh, ouais, clairement on vend. Clairement on vend. On va proposer au club pour si ouais, 23 millions, très bien. Ouais, il est cher en plus Bertrand Traoré. Ah oui, il a un bon salaire. Bon du coup, j'ai vraiment pas regardé les joueurs qu'on pourrait recruter. J'ai vraiment pas regardé, mais là j'en vois déjà un qui pourrait être intéressant. Monsieur Ruben Neves, qu'on va l'observer. On va l'observer, le petit Ruben Neves. Et on va aller. Alors déjà, on va personnaliser parce que nous, on va un MDC. On va MDC et il y en a des joueurs. Il y en a des joueurs. Là, il y a des joueurs assez intéressants. Alors, on va déjà quand même voir Ruben Neves. C'est. Il est. Est-ce que. Leadership 13. Il nous faut ce leader. Il nous faut ce leader, donc ce sera peut-être pas lui. Declan Rice, trop jeune pour l'instant pour être une titulaire. NDD, qui. Non, ça peut. Enfin, pourquoi pas. Après, on a William Carvalho. Ça peut être très intéressant comme joueur. Florentino Luis, il va manquer ouais, ce petit leadership. On a McKennie, on a des bons joueurs comme on a Steven Nzonzi qui était suivi par l'OL mais que Silvino ou je sais plus qui c'est qui ne voulait pas en ce début d'année. On a Milivojevic qui est pas mal en leadership aussi. Ouais, je pense qu'on va plutôt se soit William Carvalho, mais le problème c'est qu'il va nous coûter un peu cher. Il va nous coûter un peu cher et on n'a pas trop de joueurs. Ouais, Lucas Touzard est quand même 15 en leadership, hein. Mais je veux William Carvalho. Je vais prendre William Carvalho, je pense, parce qu'il est assez puissant. Il est pas mal en tacle, c'est un très bon défenseur. Et je pense qu'on peut s'en tirer. Ah ouais, voilà. Pour 39 millions, clairement, on va essayer de baisser à 38, 39, 39,5. Allez. Très bien, 39,5 pour le petit William Carvalho, qu'on va pouvoir signer, je pense, dès maintenant. On va lui offrir un contrat à 140 000. Bon, c'est un bon contrat. On lui offre un bon contrat. On va voir le rapport. Ouais, bah, c'est le problème de Ruben Neves qui va nous coûter cher. Du coup, je pense qu'on fait bien de recruter euh, le petit. Alors, attends. Colis. Colis, il est suivi par le Barça. On va refuser, on va refuser, on va refuser. Le Barça. Non, on va refuser, oui, oui.
Des prêts qui gagnent de l'expérience. Ok, bah allez, on va le mettre en liste des prêts. Moi, je suis bien ce que nous dit. Du coup, attendez. Ok, répondre. On va signer William Carvalho. William Carvalho va signer chez nous. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que, du coup, Carvalho, un très bon joueur au milieu de terrain avec Lucas Touzard, qui va, du coup, prendre la place sur le banc. Sachant qu'on a Jean-Lucas qu'on mettre là. Euh, on a Raphaël encore sur le côté droit avec Léo Dubois, mais Raphaël, on va le laisser sur le banc pour l'instant. On va le laisser sur le banc. Clairement, là, nous, on veut un défenseur gauche. Et j'avais ma petite idée tout à l'heure, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Et on va aller chercher, bien sûr, des petites pépites. Euh, si possible, françaises. Parce qu'on est quand même avec l'Olympique lyonnais. Et qu'avec l'Olympique lyonnais, on a toujours des pépites dans son club. Ah là. Ah oui, j'avais pensé à Monsieur Tagliafico. Tagliafico, il a 26 ans. On va l'observer. On va l'observer. Tagliafico, ça peut être vraiment une très bonne idée. Ça peut être vraiment une très bonne idée, sachant qu'il a du leadership, pardon, et qui va nous amener beaucoup de sérénité dans cette défense, et en tout cas sur le côté gauche. Alors, on n'a pas vraiment d'autres joueurs qui sont très intéressants, on va dire. Il y a peut-être le petit Philippe Max qui a 25 ans et qui pourrait être intéressant, mais clairement non. Clairement, on va voir ce que nous dit. Toi aussi, on va te mettre sur les listes des prêts. De toute façon, tout ce que nous dit notre Levant Saïn, eh ben, euh, on va l'écouter quand même. On va dire, on va l'écouter. Il va nous coûter pas trop cher. Il est quand même, ouais, il va pas nous coûter très cher. Alors, par contre, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Et ça, il y a le LOSC. Il y a le LOSC qui sont intéressés. Et moi, 24 millions. Les Wolves qui font monter l'enchère, 30 millions. Moi, je m'en fous. Faut que je mette le prix dessus. Je vais mettre le prix. Oh, par contre, monter à 40 millions. Voilà, 45 millions, on s'en fiche. Vraiment, on veut Tagliafico. On le veut. On va lui offrir directement son contrat. Un contrat 120 000. Très bien. On va pouvoir signer Tagliafico. Mais avant ça, on a un match. Et alors, déjà, ce qu'on va faire, action. On va sauvegarder la sélection. Alors oui, j'avais fait. Ok, on va sauvegarder la sélection. Maintenant que c'est sauvegardé, on va faire notre composition pour le match face à. Je sais plus qui déjà. Ah oui, QRM. QRM, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Du coup, on va mettre des jeunes joueurs quand même. On va mettre le petit Omar Solette. J'ai envie de le tester avec Dinayer. NTI. Il y avait le joueur dans mon équipe réserve là qui me disait. On va vite fait voir par valeur. On a Papchek qui est là. On a Lenny Pintor qui est là. On a le petit Ryan Cherky qu'on va déjà. On va le soigner parce qu'il n'est pas. Normalement, il n'est pas blessé. Et on va promouvoir pour le match suivant pour l'instant. Avec le petit colis qui me disait qu'il est. Il va prendre pour le match suivant aussi. Du coup, on va tester le petit Ryan Cherky. Il joue plutôt Ryan Cherky, c'est plutôt un MOC, hein. Alors, on va le mettre à la place de Awar pour ce match. Et Colis qu'on va mettre sur le banc, forcément, à la place de Marcelo. On a Cacré aussi, on a Cacré qu'on va mettre à la place de William Carvalho, parce que Carvalho, on va pas le faire débuter en tant que titulaire. Et on va faire entrer Terrier aussi. On va peut-être faire entrer Kenny Tété. Et il nous faut un latéral gauche cette fois. Est-ce qu'on a un latéral gauche sachant que Youssouf Koné est pas blessé dans la vraie vie non plus. Il est blessé, pardon, oui, mais pas à l'heure où je commence cette carrière. Du coup, on va commencer comme ça pour ce premier match. On va faire une sélection auto pour les maillots. On va laisser Anthony Lopez qui sera titulaire. Qui sera titulaire.
On joue contre Quevilly-Rouen. Et on va directement lancer ce match. Du coup, on va quand même désactiver. Et on va aller vite. Voilà, comme ça. Très bien. Faudrait qu'on gagne ce match. Faudrait qu'on gagne. On est clairement favori quand même. Ouais. Alors, première action pour QRM, c'est un 6 mètres. 25 minutes de jeu, toujours pas de but. J'aimerais bien gagner ce match quand même. Ça mettra en confiance mes petits jeunes. Et c'est ce que je cherche, à mettre en confiance mes petits jeunes. Mais là, c'est un peu plus dur en ce moment. C'est un peu plus dur, c'est assez équilibré. Ils ont un peu plus de tirs que nous. Mais on fera rentrer peut-être. Colis, on fera rentrer parce qu'on m'a dit qu'il était. Enfin, si le Barça est dessus, c'est pas pour rien. Du coup, on fera rentrer le petit Colis, on fera rentrer le petit Memphis Depay peut-être. Et un dernier joueur peut-être Aouar. En attendant, on va continuer. Et à la 60e minute de jeu, on fera notre premier changement. Si ça veut bien. Allez, s'il vous plaît. Ça peut se dépêcher un peu. Ok, attention. Ça va un peu trop vite. Allez, voilà. Alors, on va faire entrer le petit colis à la place de Terrier. Avec des pailles devant. À la place de Gouiri. Et. Qui c'est Cornet. Cornet, Jean-Lucas. Ah, il peut pas, il peut pas. Il peut pas. Alors, du coup, on va laisser Jean-Lucas. Oh non, je suis obligé. Bon, ok. Depay, Gouiri, Colis, Terrier. Et on va laisser comme ça pour la fin. Pour l'instant, on verra si on fait le troisième changement ou pas. Alors, on a une action quand même. But. Memphis Depay qui rentre, qui marque. Allez, très bien. Très bien, très bien. On va pouvoir faire notre dernier changement du coup. Qui sera Thiago Mendes qui va rentrer à la place de Jean-Lucas. Qui a pris un petit jaune. Du coup, on va gagner ce premier match. Peut-être une dernière action. Non, ce sera un 6 mètres. Et ça, l'arbitre va siffler la fin du match. Du coup, victoire 1-0 sur ce premier match pas de championnat, qu'est-ce que je dis de amical, pardon, premier match amical. Et du coup, on peut pouvoir aller voir. La défense a bien été organisée, monsieur. Certains n'ont pas été testé le gardien. Manque de menace du milieu offensif. Mauvais dégagement du gardien de but. Ok, ok. C'est bien. C'est bien déjà. On a concédé peu de grosses occasions. Ça, c'est bien. Dib. Ouais, on va le mettre en prêt aussi. C'est pareil. C'est des joueurs comme ça qui viennent du centre de formation et je sais pas trop quoi en faire. Soumaré, c'est pareil. Ok. Réo Griffith, on va le mettre en liste des précis. Tagliafico, quoi, pour signer. Et on va signer le jeune. Enfin, le semi-jeune Tagliafico. Donc, sélection auto, tu auras ton numéro de maillot. Mais déjà, on va faire action. Changer sélection, ouais, changer celle de l'OL, voilà. Très bien. Avec le petit Liu. Liu. Tagliafico, quoi, mettre à la place de Marsal. Youssouf Koné, à voir si on le garde ou pas. Mais pour l'instant, c'est bien Marsal. Non, oh, je sais pas. On va mettre Marsal sur le banc pour l'instant à la place de Gouiri. Et du coup, on va sauvegarder la sélection. Tac, voilà. Ce sera notre, pour l'instant, 11 type pour le championnat. À voir si on a besoin de changement, sachant qu'il nous reste quand même beaucoup d'argent. Voilà. Alors, contre Crystal Palace, on va tester une équipe un peu plus costaud. On va peut-être tester les titulaires. Parce qu'il faut bien qu'on les teste quand même. On va tester les titulaires, je pense. Sachant que Tatarusano est blessé. Avec Lucas Touzard qui est blessé aussi. Touzard qui est blessé, d'accord. Bon, ils sont pas sûrs. On va mettre Barcola ou Ratchopi. On va mettre Ratchopi. Et en milieu central, on a le petit NDI. On va mettre NDI. Je ne sais pas ce qu'il donne, hein. Clairement, je ne sais pas ce qu'il donne. Mais en tout cas, on va le mettre pour débuter ce match. Et il
faut gagner. Faut qu'on gagne ce deuxième match euh, ce deuxième, ce deuxième match amical. Ce serait bien qu'on inquiète vite le gardien. Sachant que là, on avait une frappe de Dembélé qui passe juste à côté. Alors, déjà, on va faire un truc. C'est que dans les temps forts, c'est vrai que la vitesse est un peu rapide. On va mettre comme ça. Oh, comme ça, allez, comme ça, très bien. On va tester. C'est un peu lent, hein. C'est un peu lent pour les temps forts. Ok, alors. Ok, comme ça. C'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est bien comme ça. Ok, on défend bien pour l'instant. Ouais, la défense était bien en place, ça fait plaisir. Et du coup, on va arriver à la mi-temps avec quelques tirs de retard. On a la possession. Ouais, on est un peu meilleur en note qu'eux, mais il va falloir qu'on soit encore plus costaud que ça. Je veux bien qu'on ait une action et pas qu'on en prenne une, ce serait bien. Allez, s'il vous plaît. Ok, on sera en corner. Attention, parce que ça peut être très... Ça peut être très fatal. Mais pour l'instant, on s'en sort pas trop bien. Par contre, on encaisse beaucoup d'occasions là. C'est pas normal, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on attaque fort devant. Du coup, on va peut-être leur demander. C'est vrai que je leur ai pas mis trop de tactique pour l'instant. Car je sais pas trop comment contrer, contrôle, équilibre. On va se mettre offensive. Plutôt, on va plutôt se mettre large. Avec un tempo rapide et discipliné en termes de créativité. On va mettre équilibré. Voilà, on sera en défense. Bon, les défenses, pour l'instant, on n'a pas pris de but. Centrer vite. Non, non, on va mettre centrer vite dans la boîte parce qu'ils sont quand même forts et dribbler la défense. Mes milieux de terrain ils peuvent monter. Ouais, ils pourraient monter. On va faire dribbler la défense. Et style dépasse, on va mettre direct. Allez, très bien. Conserver ces changements. Oui, 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 on va conserver ces changements. Allez, ce sera peut-être un peu mieux. Jeffrey Nadel du bois sur le côté. Attention, parce qu'ils ont une contre-attaque. Ça peut être très fatal. Ça encore, ok. Ok, Thiago Mendes, De Paul, Vela. Attention. Ok, Anderson qui défend bien. Encore une action pour eux, hein. On n'y arrive décidément pas du tout. Ok, non, toujours une action. Oh non, une action pour nous. Depay, Depay, let's go. But de Depay, Depay qui a l'air incroyable, hein. Vraiment qui a l'air très très incroyable. Par contre, on va procéder à notre premier changement du match. On va procéder à notre premier changement du match. Ok, ce sera le petit Maxence Cacré, je pense qu'il va rentrer. Euh, alors, est-ce que Thiago Mendes fait un bon match? Non, on va faire rentrer Cacré à la place de Jeffrey Nadeli qui commence à être un peu mort, un peu cramé. Et on va faire rentrer Maxwell Cornet à la place de peut-être Moussa Dembélé. Et c'est tout pour l'instant. On va faire rentrer que deux joueurs. On a, pour l'instant, on se ressent pas trop mal. On va gagner un 0 contre Palace. Enfin, pour l'instant, on gagne un 0. Attention, parce que ça donne un très bon coup franc à cette équipe de Crystal Palace qui... Attention, parce que Cacré lance bien la balle. Cacré qui lance très bien Cornet. Cornet qui était hors jeu. Cornet qui était hors jeu. Ok, Cacré qui défend bien pour l'instant. Cacré, Dubois, Anderson. Ok, c'est juste un changement. Euh, Tagliafico qui accroche un peu.
Mais je pense que Tagliafico, c'est une bonne recrue. On va pouvoir avoir un ailier gauche assez costaud. C'est ce qui manque depuis ces dernières années à l'OL. Et après, on va aller chercher un joueur un peu plus jeune. Oh, sachant que Cornet a tapé sur le gardien. Ça aurait pu être très intéressant de la part de Maxwell Cornet. Et d'accord, c'est un hors-jeu. J'espère qu'on va gagner ce match après. Ok, ok, pour l'instant, on n'est pas trop mal dans ce match. On siffle la fin du match. Deuxième victoire d'affilée pour l'Olympique lyonnais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va aller voir les notes. Voilà. Memphis Depay, homme du match. Jeffrey Adelaide qui augmente. Euh, Ça augmente bien de nos côtés joueurs. Maxwell Cornet qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée. Clairement, les joueurs. Ah ouais, Tagliafico, Léo Dubois. Ok, Tagliafico, très bonne recrue. Pour l'instant, je dis bien. Alors, par contre. Victoire imméritée pour l'OL. Édition d'argent, victoire heureuse. C'était pas des. Ouais, ok, ok. Bon, c'est pas grave pour moi. Ça fait deux victoires d'affilée. Faire attention parce que Besiktas a deux victoires aussi. Et on est quand même favori sur le match. Bon. Par contre, paramètres. Je crois c'est dans interface utilisateur. Je sais pas. Voilà, c'est là, c'est les. On va mettre en décimale comme ça. On voit les. Merde, je sais pas. Alors, interface utilisateur. Tac. Décimale. Confirmé. Voilà, on a une cote à 2,5. Comme ça, on voit nos cotes. Et c'est bien. Est-ce qu'on peut parier? Non. Du coup, on va aller chercher un dernier joueur. Et ce joueur, ce serait bien que ce soit un très jeune joueur, du style 0,21 ans, recherché. On peut avoir des jeunes joueurs très intéressants, mais surtout qu'on va aller plutôt dans le côté des 10 millions, qui ne nous coûtent pas trop cher et que on puisse les recruter jeunes, quoi. Et ce serait même bien s'il soit français. On va aller chercher un français. On va aller chercher un français. Ok. Là, on a des très bons joueurs. On a Mejbri. Mejbri. Ait Nouri, qui aurait pu être très intéressant. Koza, qui peut être très intéressant. Mbomo, à Brentford. Sinon, 17 ans là. Kwasi, Kwasi. Du PSG. Ronald Pierre Gabriel. Ok, pour l'instant, on va essayer de trouver The Pépite. Olise. Michael Olise. Un milieu offensif. On va observer le joueur. On va observer le joueur. On va observer plusieurs joueurs parce qu'on peut avoir des joueurs très intéressants. Ryan Cherky qui est chez moi. Lloyd Dissé. On va observer. Il a que 18 ans. 17 ans là. Il vient de Saint-Etienne. C'est pas possible du coup. Ça va être le problème. Le problème des joueurs qui viennent de Saint-Etienne, c'est que c'est pas possible de le faire venir à Lyon. Mais bon, ça c'est logique. On a Adil Aouchiche. Euh, on va observer le joueur. Comment? On va observer le joueur. Et on a le jeune. Non, c'était pas Diallo que je voulais. Très bien. C'était Agoumé que je veux voir. Diallo. C'est pas le frère de Diallo du PSG? Sûrement. Non, j'ai enlevé. Bon. Pour l'instant, on n'a pas des joueurs très intéressants. On a peut-être le petit Sofiane à la couche qu'on va observer. De Nîmes, j'aimerais bien peut-être le choper. On a Rouault. On va observer plein de joueurs, hein. Rouault a l'air très intéressant quand même parce qu'il a l'air très grand. Maolida, formé au PSG, formé à l'OL, pardon. On a plusieurs bons joueurs là. On a Mejbri. J'aimerais bien savoir s'il est intéressant ou pas. Et ce sera le dernier joueur qu'on va. Ok. On va voir. Alors, le 28, on va voir des joueurs. Voir rapport. Rouault. Ok. À la couche. Ok, pour l'instant. Bon.
Melvin Suggère, ok. Melvin Bard. Aouchiche, non. Meshbri. Ah, j'aimerais bien le recruter quand même. Et Olysée. Olise ou Olysée, je sais pas. Euh, Capable de quoi elle le potentiel de pour beaucoup progresser, très intéressé. Il est intéressé de venir chez moi et Meshbri, un certain disponible en prêt. Allez, ça. J'aimerais bien le recruter quand même. J'aimerais bien le recruter. Le problème c'est que là, à mon avis, voilà. Il va me coûter extrêmement cher. Et je veux pas qu'il me coûte cher. Je veux pas qu'il me coûte cher. Par contre, Olysée, s'il peut me coûter 9 millions, j'aimerais bien le recruter. 13 millions. Alors, par contre, on enlève. Voilà. Ok, 13 millions 75 000 pour le jeune Olysée. Je veux le tester. Je veux le tester. Je sais pas ce qu'il donne et j'ai envie de le recruter. On va lui proposer un contrat à 8 000 et une prime à signature à 325. Ok, on va pas faire de chichi. Euh, on va le signer à l'OL. On va le faire signer. On l'a fait signer. On va lui donner le numéro 24, très bien. Le jeune Olysée. Et il va pouvoir nous être très intéressant. On va mettre à place d'Ndiaye. Du coup, il joue où en poste? Il peut jouer milieu central, mais c'est plutôt un milieu offensif. Du coup, à la place d'Oussem Aouar, Thiago Mendes, tout ça. Ça va pouvoir changer. On a le jeune Agoumé qui peut être très intéressant aussi. Est-ce qu'on a d'autres joueurs qui peuvent être intéressants? Toi, Lise Després, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, par contre, précédemment, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, on va surveiller leur progression à tous ces petits jeunes. Pierre Kaloulou aussi, on va le mettre sur la liste des prêts. Loïdi, c'est pas très intéressant, clairement pas. Par contre, on a un match contre Besiktas. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, on va mettre Olysée sur le banc. Avec Maxence Cacré, tout ça. On a Boubacar Fofana. On a Omar Solette. Solette. On peut pas le mettre en défenseur central. On va le mettre à place de Marcelo sur le banc. Et on va lancer le match avec la même composition d'équipe que le match d'avant. Parce que j'ai l'impression qu'on a enfin trouvé notre composition. Bon, du coup, les gars, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, on va dire. Et on était à 4 minutes de jeu euh, contre Besiktas. Alors que Dembélé tape la transversale ou un Bellaré, je sais pas. Alors que là, on a un corner. Ce serait bien qu'on gagne ce match et qu'on fasse jouer un peu tout le monde là ce soir. Sachant que je crois que je sais pas si on n'a pas autant de changements qu'on veut. Attention! Ouh, le Riscarius qui arrête bien cette balle. On est quand même. Je sais pas si on est en train de dominer, mais on a quand même l'air de dominer. Enfin, je sais pas trop pour l'instant. Tagliafico qui peut être très intéressant sur ce match. Qui peut. Ok, corner pour le Besiktas. Alors que Depay a une contre-attaque. Depay a une contre-attaque. Oh là là, bon, du coup, il n'y avait pas de contre-attaque. Carvalho. Carvalho. Ah waouh, ça serait une sortie de but. Du coup, les gars, je pense que cette carrière peut être très très intéressant en vue de la situation actuelle de l'OL. Parce que l'OL en ce moment est pas très, on va dire, pas très en forme et que j'aimerais bien que cette année on montre qu'avec l'équipe qu'on a, on peut aller bien plus haut que ce que montre l'OL en début d'année. Depuis ce début d'année. Je pense que c'est largement possible d'atteindre la deuxième place et les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, l'OL a atteint les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais n'a pas cette deuxième place. Même cette première, elle est titiller le PSG, je suis sûr que c'est possible. Du coup, clairement, pour l'instant, on est à 40 minutes. Attention que Dembélé et l'arrêt de Karius. Et pour l'instant, il se passe pas grand-chose, on va dire. Mi-temps, 0-0. On est quand même. On n'a pas la possession de balle quand même. On a eu une occasion très nette. Sinon, rien de
très solide pour l'instant. Attention qu'à Awar. Oh là là. Sorti directement du bois. Jeffrey Adelaide, ce serait bien qu'il monte un peu plus. Voilà, c'est ce que je lui demande. C'est ce que je lui demande. Il va pouvoir centrer. Ce sera un coup franc pour Besiktas. Ce serait bien qu'on gagne nos 3 matchs de. euh, 3 matchs amicaux, pardon. Ce serait bien qu'on gagne les 3. Et Nenny qui prend un carton rouge, ça peut être. Ça va être très bénéfique pour nous, ça. Awar, ok. Allez. Je veux bien. Le. Je veux bien. Voilà. Ça. Du coup, on va faire entrer le jeune Olysée qui peut peut-être nous amener Thiago Mendes. Qui faisait quoi, Thiago Mendes? On va mettre Awar. Ouais, Awar, il peut jouer là. C'est Olysée qu'on va faire rentrer. Jeffrey Adelaide, il fait quoi? Aussi. On va faire sortir Thiago Mendes. On va être plutôt offensive. Avec le petit Jean-Lucas, peut-être? Non. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Pour l'instant. Et il faudrait qu'on marque très vite, ce serait bien. Ok, on a une action. Tagliafico, Jeffrey Adelaide. Ok, Jeffrey Adelaide. Olydze, non. Toujours pas de but pour l'OL. Lulic, Awar, qui va prendre son petit carton jaune, le petit Oussem Awar. Allez, Tagliafico sur le côté gauche du frein. Non, toujours pas de but. Ça veut pas, hein, ça veut pas, côté lyonnais. On a une autre action encore. Olydze, oh, c'est sera un 6 mètres. Ce sera un 6 mètres. Ok, on a une autre action, Tagliafico. Dembélé! Moussa Dembélé qui ouvre le score à la 88e minute de jeu. Il peut être très important ce but. Il peut être très important. Ça peut nous faire gagner le match du coup et avoir nos 3 matchs sur 4. Parce que du coup j'avais fait un match sans vous au tout début. Et j'avais fait 0-0. Mais du coup 3 matchs sur 4 et du coup 4 matchs sans défaite. Et 3 matchs sur 4 avec la victoire. Du coup c'est ce qui va se passer. Du coup on va faire 3 matchs sur 4 avec la victoire en match amicaux. On commence très bien notre saison. On commence très bien notre saison. Euh, on a pu faire jouer le petit Olydze en plus. Bon, il n'a pas été exceptionnel, mais on a pu le faire jouer. Et ça fait plaisir. Et ensuite, et bah là, on commence à être très bien dans cette carrière. Il nous reste 80 millions de budget de transfert. Et on pourrait recruter. Alors, sur ces derniers matchs, on pourrait recruter. Déjà, on n'a pas pris de but. Ça, c'est à retenir. On n'a pas pris de but sur les 3 matchs qu'on a fait. Sur les 3 matchs qu'on a fait, on n'a pas pris de but. Ça fait plaisir. Et j'aimerais bien, je sais pas qui prendre. Parce que Anderson, Dinayer, sur les 2 matchs là, on prend pas de but. Donc ça peut être très intéressant. Tagliafico, Léo Dubois, Anthony Lopez, William Carvalho. Ah, est-ce que tous les joueurs. Non, ah oui, ok. Ok, on a des très bons. Depay, il a joué. Il a 48 sélections pour 16 buts. C'est pas mal, Depay, c'est pas mal. On a le jeune Olydze, mais j'aimerais bien les recruter un dernier joueur. Un dernier joueur et peut-être qu'on ferait le premier match de championnat ou on se le garde pour le deuxième épisode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on a toujours les 4 meilleurs joueurs de. C'est les 4 joueurs de Lyon. Alexis Claude Maurice. On va l'observer. On va l'observer. Le petit Kelvin Amian aussi. Qui peut être très intéressant au poste de latéral droit. Qu'on pourrait recruter si Léo Dubois est amené à partir un jour. Mais j'aimerais bien aller chercher une vraie pépite qui coûte vraiment pas cher, du style Joris Chotard. On va regarder tous ces joueurs. Si on peut pas leur piquer des joueurs aux grandes écuries
française, si on peut pas leur piquer des petites pépites du style Arthur Zagré qui peut être très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? 17 ans. Sinon, on peut aller voir, faire 15 ans. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va mettre 15 ans, comme ça, voilà. Et on va voir les joueurs les plus jeunes qui seraient le plus intéressants. Il y a Ryan Cherki, il y a le petit Cherki qui peut être très intéressant. Il y a Bertelli. Il n'y a pas vraiment là de joueurs. Il y a Tramoni qui peut être intéressant. 3,2 millions. Florent Da Silva. Il est chez nous en plus. Il est chez nous, le petit Florent Da Silva. Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de joueurs. Ah, 9 millions. Ah oui, Mejbri là qui a l'air très très fort. Mais je ne le connais pas. Ouais, j'aimerais bien 12,5. Ah, Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga. Ah ouais, très intéressant le petit Eduardo. Ouais, mais ce serait pas très réaliste de le prendre, je pense. Du coup, on va pas le prendre. Bon, ok. On va aller rester comme ça, on sait. On a vu. Alors, Diallo, on a vu. C'est pas très intéressant. Avec Cyclone Maurice, c'est pas très intéressant non plus. Il va me coûter cher pour rien. Et bah, on va. Boubacar Fofana sera Memphis Depay son mentor. C'est pas mal, hein. L'IHG, c'est pas fou. Euh, alors attendez. Il y a un truc que j'ai pas. Ah oui, d'accord. Alors, Chotard. Seulement 16 ans. Il peut être très intéressant. Il peut être très intéressant le petit Chotard là. Euh, Disponible sur la liste des prêts. Non, mais non. On va pas le prendre. Il y a le petit Arthur Zagré aussi, mais je sais pas où il est. Alors, il y a Kelvin Amiens. Amiens. Il va me coûter cher pour rien aussi, lui. Est-ce que Arthur Zagré est intéressant? Ouais, pourquoi pas, intéressant. Il va coûter un peu cher. Euh, mais bon. 13 millions. Bon, par contre, on va enlever tout. 20. Allez. On va essayer. On va le recruter, je pense. Le petit Arthur Zagré, ce sera notre dernier recrue, sûrement. euh, du Mercato. On va lui donner le numéro 55. Très bien. Arthur Zagré. Pour l'instant, on va le mettre avec la réserve. Euh, on va le mettre là. Ok, alors on a le premier match de Ligue 1 et je pense qu'on va se laisser là parce que ça fait déjà 38 minutes je suis en train de tourner et que ça fait beaucoup du coup. Du coup les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez kiffé le retour de, enfin du coup la première vidéo de FM20 et du coup on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode. Ciao tout le monde, c'était Pascal, ciao tout le monde, ciao.